Spiritus Sancte, gratias tibi abo, mesus tulisti, cum cescideri. Nous sommes en guerre. La seule chose que je me rappelais, c'est un placard fermé, un fœtus alors, je pense que c'était moi en fait, dans le placard et c'était ouvre pas la porte. Et une fois que j'ai commencé à ouvrir la porte, il y a plein de choses qui sont venues, mais de manière tellement déstructurée que c'était difficile même de savoir si ça m'appartenait ou pas. Et ça, à ce Et stade, désolé de t'interrompre vas-y, déjà, vas-y. mais pour l'auditeur moyen, hein, on entend la mise en place de ce qu'on appelle des rituels sataniques, puisque c'est multiple, ce n'est pas le petit inceste entre guillemets de base. Il y a un côté rituelique, il y a un côté collectif, il y a un côté fusionnel, avec l'intervention des demi-sœurs qui participent au processus, certainement après en avoir été victime elles-mêmes. Et ce que tu décris également sont des barrières amnésiques, c'est-à-dire la souffrance est telle, le traumatisme est tel que l'esprit humain se fragmente et met dans une partie des choses qu'il ne peut pas supporter et fait une barrière. Donc c'est du rituel satanique et c'est la graine principale du contrôle MK Ultra ou du principe de contrôle mental, puisque une fois fragmenté, on peut utiliser cette partie méconnue de l'individu dans lequel il a été maître des choses qui sont insupportables, et là, on a affaire à un ordinateur qu'on peut programmer, et un cerveau se programme, les témoignages abondent. Je dis ça simplement pour familiariser un peu l'auditeur qui ne connaît pas tout ça, en expliquant que ce n'est pas fantasmatique, c'est malheureusement en plus quelque chose de assez commun. Voilà. Tout à fait. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, pour récupérer, en fait, moi, j'explique parce que j'ai été faire porter plainte. Donc, il m'a fallu du temps. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, ça, c'est un... Ici, on fait ce qu'on appelle en bon français breaking news. Nous avons d'ailleurs déjà eu des personnes dont le harcèlement en réseau n'était pas douteux, mais l'utilisation d'armes à énergie dirigée l'était plus. L'inverse est plus rarement vrai, mais il peut être vrai également. Dans le cas de Séverine, ça sera un harcèlement en réseau d'origine familiale, elle va nous raconter ça. Séverine a 42 ans, elle vient du sud-sud de la France, et nous allons assister chez elle à un harcèlement, enfin une fragilisation de sa personne par une maladie qui normalement devrait être diagnostiquée, qui normalement devrait être soignée, mais dans l'état de déliquescence médicale dans lequel nous nous trouvons, ça ne sera ni l'un ni l'autre, et Séverine se trouve aujourd'hui très gravement handicapée, faute d'avoir été traitée convenablement pendant 20 ans. Je dis bien 20 ans. Elle nous expliquera tout ça. Cette fragilisation physique sera utilisée par sa famille, et en l'espèce essentiellement son père, qui est fonctionnaire ou qui a été fonctionnaire, et dont on verra bien que ce monsieur bénéficie de soutien occulte d'un réseau très bien organisé qui comporte à la fois des médecins, des flics et des magistrats. Je pense que les auditeurs de ma chaîne entendront déjà là une petite musique connue. Je ne citerai pas la société ésotérique à laquelle je pense d'emblée, mais tout le monde devine à quelle société ésotérique je fais allusion, pour bénéficier de tous ces supports, y compris également du harcèlement informatique et de la piraterie informatique. Mais au bout du bout, c'est l'appropriation de l'enfant de Séverine qui va être l'enjeu de toutes ces crapuleries,
organisé, je le répète, par le grand-père de la petite, avec la complicité du géniteur, la fille de Séverine se trouve placée évidemment dans un système d'aide à l'enfance. On commence à savoir de quoi il s'agit, cette fameuse aide à l'enfance. Les scandales pullulent sur l'ASE et autres machins du même genre, avec toujours une terrible odeur de paix, trois petits points, ça, trois petits points. Et c'est très probablement le but ou le paiement de tout ce harcèlement en réseau. Moi, j'étais très sportive. Je suis arrivée dans le sud, mais en fait, je me suis fait piquer par des tiques en Eure-et-Loire. Mais ils ont mis ça sur le coup d'un déménagement mal vécu. Voilà, des douleurs diffuses de croissance puisque j'avais 12 ans. Et donc, très vite, fibromyalgie parce que c'était le début en France où on parlait de ça. C'était pas encore la grande mode. Je veux pas offenser les gens Pe- Petite, qui croient à ce petite pause, diagnostic. petite Mais bon, pause. voilà, La fibromyalgie est une pure et simple poubelle diagnostique, mais enfin, elle permet de demander des honoraires, ce qui est quand même l'essentiel, même si on a un peu de doute que c'est bien une maladie qui est une origine organique, mais c'est un petit peu comme l'encéphalomyélite myalgique, mauvais terme évidemment, qui a mis 30 ans à émerger parce que les malheureux avant souffraient de ce qu'on appelait un syndrome de fatigue chronique. Et puis il y a même Judy Mikovits qui a dit, mais le syndrome de fatigue chronique slash encéphalomyélite myalgique, c'est dû à un virus qui s'appelle le XMRV, qui se trouve, figurez-vous, être contaminant de cultures cellulaires, lesquelles cultures cellulaires servent à fabriquer des vaccins. Voilà. à 12 ans, j'avais un cathéter avec de la kétamine, ce qui est quand même un anesthésiant pour chevaux. Tout le monde le sait. C'était déjà, voilà, ça ne réglait pas le problème. Donc, en fait, bah, on m'a dit qu'il fallait que je tienne le coup, qu'il fallait supporter la douleur. Donc, petit à petit, en fait, j'ai essayé d'apprendre à gérer cette douleur, mais ça a été de pire en pire par étapes, en fait. Et tout était très compliqué à vivre, en fait. Je me suis mis en mode de combat, en mode guerrière, déjà contre mon corps, déjà de base, et après, bah, un peu contre mes parents, un peu inconsciemment, parce que je voyais que, bah, ils allaient pas m'aider. Et puis, bah, le peu de consultation, c'était très vite, la psychiatrie, quoi. La psychologie, mais surtout, bah, la psychiatrie, sans que j'ai jamais eu vraiment de diagnostic, à part dépression, voyez. Ce qui n'empêchera pas qu'on va vous multiplier après les ponctions lombaires, ce qui pour une psychiatrie est quand même pas classique. Oui, voilà, c'est toute l'incohérence en fait de la chose parce que j'ai quand même passé des examens au fur et à mesure, mais en fait petit à petit j'ai essayé de faire ma vie, de passer mon permis, j'ai eu ma fille, j'étais aide-soignante bah, j'étais fonctionnaire, le conditionnement inconscient, bah, bon, mon père était dans l'éducation nationale, mais moi voilà, je suis partie dans les soins et en fait bah j'ai essayé de tenir, mais j'ai eu des poussées de paralysie, j'ai les muscles touchés, les articulations touchées, enfin une horreur. Et en fait au fur et à mesure, je me battais déjà pour essayer de me maintenir en emploi de pas et puis comment dire et après bah quand j'ai pas pu travailler il a fallu que je me batte contre le système et j'ai toujours eu des soucis pour faire valoir que j'étais malade alors que j'ai tenu au bout, je tenais même plus debout pour aller travailler, il a fallu que j'aille au bout, mais en fait l'avis du médecin du travail, il y avait pas d'avis, c'était écrit pas d'avis à émettre sur la, enfin j'ai tout le temps eu, en fait en y réfléchissant, jamais rien ne s'est passé normalement et facilement, même dans ce qui est administratif pour essayer d'obtenir des droits quand je pour, bah, pour tenir et puis aussi pour subvenir aux besoins de ma fille. Parce que Est-ce que vous avez l'impression que ce diagnostic de maladie de Lyme très probable est le fruit d'une incompétence ou c'est déjà, à votre avis, du harcèlement organisé? j'ai un doute, ouais. D'accord. J'ai un doute. Vous avez un La doute, piste mais c'est ça. des tourelles aussi, on va dire. On a parlé de maladies auto-immunes mal étiquetées. Du coup, je me suis retrouvée justement avec des traitements qui n'étaient pas adaptés. Et j'ai su ensuite que, avec une maladie de Lyme, par exemple de la cortisone, ça vous affaiblit votre système immunitaire. Donc, ça vous pousse en plus bas que terre. En fait, j'ai fait une poussée énorme après, ce qui a entraîné bah, forcément le placement de ma fille derrière. Parce que je me suis retrouvée très, très Oui, c'est dans un ça. état de paralysie. Tout à fait. Et là aussi, je me permets de vous interrompre. Nous aurons, j'espère, un jour l'occasion d'entendre Lucie, qui a quasiment la même
biographie que vous, une maltraitance familiale, une maladie de Lyme non diagnostiquée et un désenfantement. Donc c'est vraiment le même parcours. La fragilisation d'une jeune femme par un père manipulateur pervers narcissique entraîne fréquemment que ces femmes vont aller de manipulateur narcissique en manipulateur narcissique dans leur vie de femme. Oui. Voilà. Il ne s'agit pas du tout de culpabilisation, c'est un fait, c'est bien, et c'est d'ailleurs assez facile à comprendre. Vous allez vous retrouver d'abord face à l'ASE, hein. Je réitère ce que j'ai dit sur cette structure plus que douteuse, mais vous allez également vous retrouver face à la magistrature et aux avocats. Racontez-nous un petit peu ce qui va se passer. En fait, le papa a bien exposé, et ça a été écrit sur l'ordonnance, qu'il avait signé une lettre du grand-père qu'il avait même pas lu, enfin, et que le grand-père a profité d'un conflit qu'on avait pour les vacances de Noël avec. Bon, bref, il a signé parce que le grand-père, il fallait qu'il ait l'alliance du père. Il pouvait pas agir seul pour pouvoir provoquer le signalement, et le grand-père a fait croire qu'il agissait pour le protéger de moi, que j'avais une maladie imaginaire, qui était psychiatrique, que j'avais rien du tout, qu'il fallait absolument la protéger. Et voilà. Et moi, j'ai eu, à ce moment-là, le papa a eu quand même l'état d'esprit de me dire, tiens, je vais te montrer. Et en fait, j'ai les documents du papa, du grand-père, qui a, sur le pare-brise de la voiture du papa, il y a tous les écrits où il essaye la veille de l'audience de le manipuler et d'essayer de le soudoyer, de lui dire que c'est un bon père, mais si tu veux, nous, on peut s'en occuper parce que la semaine, tu travailles, tu n'auras pas le temps. Et il y a une tentative de soudoiement, etc. Mais je saurais par ma fille qu'il a touché de l'argent parce que malheureusement, elle a été là à un moment donné et elle me l'a dit à l'époque, elle avait 9 ans, la pauvre. Voilà. Bon, je ne sais D'accord. pas ce qu'il en reste. Et donc Bon, ça, donc, c'est le début de la machine infernale mise en route par votre père. Mais j'insiste une fois de plus, votre père n'a pas par lui-même les moyens de ce qui va arriver en termes de mise en place d'une crapulerie judiciaire dont vous allez nous parler, parce que là, ils vont intervenir des avocats marrons, des juges avec des paires de dossiers, enfin des choses invraisemblables. Donc, vous pouvez peut-être un peu élaborer là-dessus. en fait, les deux si vous voulez, moi, ça s'est soldé par l'enquête s'est soldée que tout était nickel. En fait, il n'y avait pas de problème. Ma fille, ils ont décrété qu'elle était équilibrée et que moi aussi. Donc, elle n'était pas pressée vu le boulot, enfin, la surcharge qu'ils ont au tribunal, ils n'étaient pas pressés de me recevoir. Donc, ça a traîné. Mais en fin de compte, moi, pendant l'enquête, j'ai découvert un dossier sur moi de gens que je connais pas, mais des diffamations, des choses vraiment très, très graves, enfin, vraiment, hein. Et du coup, j'ai essayé de me maintenir pour ma fille, de tenir le coup. Et donc, j'ai eu la mauvaise rencontre d'un médecin pendant l'enquête qui, spécialiste de la fibromyalgie, finalement, avait décrété que j'avais une maladie auto-immune, m'a mis un cathéter, un PICC-line, et je me suis retrouvée sous l'enquête sociale avec une corticothérapie à haute dose qui m'a arrêtée sans sevrage au moment où, du coup, je suis tombée. Problème cardiaque, paralysie du visage. Et donc là, je me suis retrouvée aux urgences et ça coïncidait avec le moment de la fin de l'enquête, si vous voulez. Et donc là, mes parents aux urgences sont arrivés et je me suis retrouvée aux urgences. Et là, malgré toute l'enquête, ma mère vient m'embrasser sur le front et mon père qui dit, ah oui, c'est vrai, la maladie de Lyme, ça fait des paralysies. Voilà. Moi, je me sors de là, je rentre chez moi, j'essaye de me reprendre. Et là, je contacte mon avocat, la première avocate que j'avais prise, qui me dit au téléphone, oh, Madame Lenormand, vous êtes sortie. Mais finalement, votre tentative de suicide. Et du coup, là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, quoi? Nous recevons Cathy, qui témoigne à visage découvert, comme elle le souhaite, et dont le parcours de vie a été chaotique, on peut le dire, dès l'enfance, puisqu'elle est née d'une mère qui n'avait que 15 ans pour un père qui en avait quand même une bonne dizaine de plus. Et avec la mère et avec le père, ça sera une relation quand même très compliquée et fragilisante, je pense surtout pour une fille, ce qui va conditionner sa vie d'adulte avec une multiplication de partenaires destinés à récupérer ce manque. On ne va pas faire
la psychanalyse à la Gérard Miller, ce qui serait insultant pour moi, mais plutôt sympathique pour Miller. Et elle va donc errer, d'une certaine façon, de relation en relation, dont naîtront 3 enfants de 3 pères différents. Tout cela est important parce que la 4e relation sera sans enfant, mais ne sera pas sans conséquence. Là, j'étais encore à Béziers à ce moment-là, au Donc moment l'impression d'attaque commence à survenir à Béziers avant même que vous n'ayez quitté ce dernier conjoint toxique. Absolument. Donc, cette sensation d'attaque que, au départ, je pensais avoir affaire à plutôt une sorte d'allergie printanière où je pouvais ressentir pendant des phases qui pouvaient durer 5-6 minutes des sensations de piqûres intenses simultanées sur différentes parties de mon corps, très rapides, allant de la tête à l'extrémité des pieds, en passant par les hanches, par le dos, ce qui me faisait rebondir. Euh, Instantanément et où je me disais mais on va me prendre pour une folle, c'est pas possible, il faut que ça se calme. Donc je n'ai pas pu tout de suite faire le lien et me dire que ça ressemblait vraiment à une attaque de poupée vaudou parce que je me suis dit c'est quand même très étrange de penser à un truc qu'on peut voir qu'au cinéma et puis finalement je me rends compte que bah, la suite c'est une escalade de violence au sein de mon couple. C'est des problèmes de diarrhée qui vont perdurer sur 6-7 mois. Ce sont des maux de tête dès le matin. C'est une hypertension qui s'installe chez moi. Des acouphènes dans une oreille, persistants également. Il faut dire que nous avons parlé de ça avant. Vous avez l'impression d'avoir été implanté. Alors j'ai cette impression-là dans le sens où j'ai eu le luxe de m'offrir une chirurgie réfractaire. Étant myope, astigmate, presbyte, avec une cataracte également, je n'osais plus prendre vraiment le volant alors que je suis une personnalité assez libre et que j'aime bien pouvoir me déplacer et je n'arrivais plus à conduire à cause de cette vue compliquée. Donc j'ai eu la possibilité de m'offrir une chirurgie réfractaire. Donc oui, j'ai des implants au niveau des yeux. Important évidemment pour le ciblage. Euh, donc ces attaques, ce qui seront bien les attaques électromagnétiques, est-ce qu'il y a eu de votre part des consultations médicales où mes confrères sont intervenus pour vous dire, Madame, vous avez ceci, vous avez cela? Mais j'ai dû moi-même consulter, oui, suite à des malaises, des problèmes comme le fait que j'ai senti une oppression de la cage thoracique avec une difficulté respiratoire qui a démarré pendant le premier confinement, où je pensais que c'était lié au stress. Et puis finalement, en novembre 2020, je vais réellement faire un infarctus du myocarde, où je vais être héliportée et en soins intensifs pendant quelques jours. Donc, il y a eu ça. J'ai également été diagnostiquée souffrante de thyroïdite de Hashimoto en 1997. On m'a apporté ça sur un plateau en me disant que c'était incurable et que je devais être traitée à vie par hormones thyroïdiennes, hein. Voilà, tout est dit, hein. Je jure que les francs-maçons honnêtes, parce qu'il y en a, se décident un jour à se demander si le système qu'ils ont créé ne crée pas lui-même des déviances qui ne sont pas dues au hasard, mais qui sont consubstantielles au phénomène. C'est la même chose pour l'Église catholique, dont on sait qu'elle a un versant blanc, mais qu'elle a un versant, on va dire P, 3 petits points, satanique pour terminer. Il y a suffisamment de témoignages pour ça, y compris pour le pape actuel. Ça veut dire toute structure de pouvoir, et je reviens à ce que vous avez dit, si vous avez de l'argent, si vous avez du pouvoir, c'est qu'il y a un problème. Ils ont vécu un acharnement, il n'y a pas d'autre mot, concernant eux-mêmes et leurs troupeaux, et le centre de cet acharnement doit quand même être en bonne partie trouvé dans leurs différends entre, on va dire, pour ne pas trop les gêner, une grande firme
agroalimentaire pour laquelle le président, Monsieur Emmanuel Macron, celui qui veut emmerder les non-vaccinés, hein, je cite, les poursuit de leur haine par préfet interposé et ne pouvant faire mieux, ils sont allés en espérant se réfugier dans la Creuse, qui est un département très peu peuplé, et ils vont maintenant nous raconter, une fois transposés de force en Creuse, ce qui va leur arriver. Voilà. Bonjour Ghislaine, bonjour Benoît, et c'est à vous. Donc au jour d'aujourd'hui, on a 5 antennes dans un rayon, on va dire, de moins de 3 km autour de notre ferme. Nos propriétaires sont démarchés par les opérateurs encore aujourd'hui. Il y a un opérateur, pour ne pas le nommer Orange, qui a démarché encore une de nos propriétaires pour faire installer une 6e antenne, une 3e antenne à côté des 2 autres, qui était à l'origine SFR, qui a vendu à Bouygues, et une Free, qui ont vendu à un consortium chinois. Enfin bon, bref, c'est pour dire les Oui, vous êtes très bien connectés. Hein. Oui, vraiment, on est très bien connectés, avec toutefois des problèmes de connexion chez certains de nos voisins. Enfin, des voisins qui se plaignent d'interférences et d'appareils électriques qui grillent subitement, ils doivent remplacer leurs appareils, etc. Mais quand on leur parle de nos problèmes sur notre santé et la santé de nos animaux, les gens ne font pas la connexion. C'est-à-dire, ils font la connexion quand ça les concerne personnellement, mais sinon, ils ne font pas la connexion. Donc, nous, ça nous attriste beaucoup parce qu'on se sent évidemment seul par rapport avant de comprendre qu'on était ciblé de manière électromagnétique. Donc, on a des morts inexpliquées, des crises cardiaques, des cancers, même sur des très jeunes animaux, des animaux de moins de 1 an, on n'avait jamais vu, des kystes, des comportements atypiques. Par exemple, 2022, l'annulage 2022, les brebis étaient tellement fatiguées qu'elles se couchaient sur leurs agneaux. On n'avait jamais vu ça. Elles se couchaient sur leurs agneaux et les écrasaient. Donc, on en retrouvait 2 morts tous les matins dans un espace de 9 à 10 semaines. Hein. On comptait à minima 2 morts, 2 jeunes agneaux morts, écrasés, étouffés par les mères, qui par ailleurs avaient l'air désappointés, désolés de ça. Quoi. Pour expliquer ce qui se passe avec les animaux, il faut remonter à l'installation de la 3e antenne, qui est une antenne Free, et qui va réactiver les 2 antennes Orange et Bouygues, sur lesquelles on a fait un travail avec un géobiologue. Et le premier signe, c'est le 17 janvier 2022. On a une chaîne de protection qui met bas ses chiots avec 2 jours d'avance. Ça s'est jamais vu. D'habitude, les chiens, c'est à l'heure près, à la minute près, par rapport à c'est 2 mois après la fécondation, le début de la fécondation. Et la chienne met bas, avec 2 jours d'avance, sans avoir de colostrum. Et il faudra encore attendre 4 jours après la date présumée de mise bas pour qu'elle ait une montée de lait. Et 2 mois après, en mars 2022, et c'est l'ensemble du troupeau de brebis qui est en agnelage. Et là, on perd énormément d'agneaux parce que les brebis ont une peau très très sensible. Donc, on a à peu près seulement 20% des brebis qui ont une montée de lait, et quand elles ont une montée de lait normale, elles écrasent leurs agneaux tellement ça génère de douleur. C'est-à-dire que depuis 2022, et ça s'est accentué ces derniers mois, c'est des acouphènes terribles. Moi, avant 6 mois, j'avais pas ou très très peu d'acouphènes. Là, j'en ai, mais c'est phénoménal. La nuit, ça s'accentue. Des maux de tête terribles qui, quand on se lève le matin, disparaissent presque instantanément pour moi. Des troubles du sommeil, je me relève 5-6 fois. J'ai l'impression de ne pas dormir. Alors, je dois dormir un petit peu, épuisée,
avec mes maux de tête et mes acouphènes, et puis des drombissements dans la tête et une chaleur aussi extrême au niveau de la tête. J'ai très très chaud. En fait, si je me découvre, ma peau extérieure est fraîche, mais à l'intérieur, c'est comme une bouilloire. Et vous, Benoît? De façon anecdotique, parce que il y a beaucoup. Au moment où on a décidé de vous contacter, mes acouphènes ont changé. Et depuis 15 jours, c'est extrêmement violent. Hier, on était dans une assemblée. Les mots de tête que Ghislaine décrit, c'était énorme. J'ai passé une nuit sans dormir. Et tantôt, à 13h, tout s'est calmé. C'est-à-dire que je suis revenu à mes acouphènes que je connais depuis mes 9 ans. Et avec le grand bonheur. Donc, ça va mieux, mais c'est toujours des histoires de fatigue. J'observe aussi, donc je suis un grand observateur de la nature pour toutes mes expérimentations dans le domaine du vivant. Et on fabrique du blé germé pour nos quelques poules. Et j'ai remarqué que normalement, en 24 heures, le blé est germé. C'est-à-dire qu'il y a le petit point blanc qui passe, la biochimie s'est passée dedans, c'est très nutritif, etc. Et les jours où mes acouphènes sont dissonants entre les deux oreilles, mais je suis principalement touché sur l'oreille droite, qui est pratiquement devenue sourde. Donc, j'ai des pertes d'équilibre, c'est compliqué à vivre. Mais quand c'est dissonant, le blé ne germe pas pendant 3 jours. Des fois, ça peut durer 1 semaine. Et quand les acouphènes reviennent à la normale, c'est une journée et demie. Donc, ça interfère aussi sur le monde végétal. Il n'y a pas que nos animaux qui sont touchés. Il y a encore, à votre égard, une notion de harcèlement social, enfin, je veux dire, les impôts qui débarquent, les RG qui font des tours, enfin, je ne sais encore tout quoi. Oui, c'est le plan loup 2019. En 2019, on est encore dans les Vosges et on a la chance de pouvoir actionner un plan loup. Donc, on monte le plan loup, on réalise les dépenses, 80% du hors-taxe va être subventionné. On attend une subvention en 2020 de 18 000 euros et la DDT des Vosges nous signale, comme on a changé de région, notre plan loup ne sera pas versé. Plan national loup. Alors que c'est un plan national loup avec des aides qui viennent du FEDER, de l'Europe. Ensuite, on aura un autre contrôle. On a déménagé parce que, au moment où on a déménagé, plutôt, les 4 derniers mois où on est resté dans les Vosges, on a eu 7 contrôles administratifs. À l'heure d'aujourd'hui, on arrive au 16e contrôle administratif. Tout est contrôlé. Donc, on a une conduite de la ferme exemplaire avec ça. Mais on est sanctionné à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a toujours le petit détail qui fait qu'on va supprimer l'aide. Un exemple, et je vais terminer là-dessus, Ghislaine, dans les difficultés dans les Vosges, décide de s'associer avec moi pour conduire la ferme. Au lieu que j'embauche un salarié, Ghislaine m'aide. On crée un GAEC le 2 avril 2017. 1 an et demi après, on a le premier contrôle administratif sur le fonctionnement du GAEC. Normalement, les GAEC sont contrôlés peuvent être contrôlés une fois tous les 4 ans. La moyenne nationale est de 25 ans. Donc, on a un premier contrôle en 2019, dans le cadre de ces 7 contrôles avant les 4 mois de départ. Et en 2020, on a un deuxième contrôle de fonctionnement du GAEC sur l'année 2019. Le premier contrôle était sur l'année
entière de 2018. On a un deuxième contrôle diligenté aussi par la DDT des Vosges et qui s'établit parce que notre déménagement est suspicieux. Je fais référence au DRAF qui m'avait dit il est opportun que tu déménages. Une autre forme de harcèlement comme celle que vous en avez vécue ou une différente, maintenant vous êtes en Creuse? Alors, on a vécu une attaque sur notre troupeau, sur un de nos troupeaux. On a plusieurs lots, très, très étranges. On a retrouvé 6 brebis mortes. Les gendarmes sont venus sur place, la brigade ONCFS, Office national de la chasse et de la biodiversité, sont venus sur place. Ils n'avaient jamais vu une attaque de ce type, c'est-à-dire pas de traces de morsures, comment dire, de traces d'un prédateur qui aurait couru après les animaux. C'est comme si il y a un prédateur qui a couru après les animaux, peut-être muselé. La chienne, elle avait 4 trous, petits trous sur les joues qui correspondaient aux mâchoires et qui étaient infectés, comme si on l'avait immobilisée avec des fers à blaireau. des fers à blaireau ou un instrument de torture. Elle n'a rien pu faire. On a mis 1 semaine à la récupérer. Elle était traumatisée suite à cette attaque. Et la brigade de l'ONCFS avait dit ça pourrait être du blaireau, mais il n'y a pas les traces du blaireau. Ça peut pas être du loup, ça peut pas être du chien parce qu'il n'y a aucune morsure. À part la consommation, ça ne peut pas être un renard parce que la consommation aurait été beaucoup moins importante puisque c'était frais. On visite nos troupeaux minimum 1 fois par jour, donc la consommation était ultra fraîche. Ils ne comprenaient pas l'attaque. Et les gendarmes nous ont dit, ça ressemble à des attaques comme il y a sur les vaches ou les chevaux. Vous savez, les attaques, nous, dont on pense qu'ils sont liées à l'adénochrome, des prélèvements et qui sont inexpliqués et classés sans suite. Les gendarmes nous ont dit, on a parfois des attaques bizarres sur les animaux dont on ne sait pas l'origine. Oui. Les enquêtes ne donnent rien. Non, il faut. Donc on voit bien que le harcèlement continue, qu'il est multiforme, mais je vous l'avais dit la fois passée, j'ai vraiment la sensation pour vous d'un règlement de compte et en même temps d'un classique harcèlement électromagnétique, mais j'ai l'impression qu'en ce qui concerne votre troupeau et même, je dirais, la flore dont Benoît a parlé tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression qu'il se livre à une expérimentation également. On veut porter plainte, à la limite, la plainte se retourne contre nous. Je reviens sur l'attaque de l'adénochrome que Ghislaine a parlé. Il y a un traumatisme. À chaque fois que le troupeau, on est berger, donc chaque fois que le troupeau est attaqué, c'est une attaque personnelle qui est faite. Donc c'est une grande souffrance. Et quand je fais les registres d'équarrissage, je me rends compte progressivement que c'est les brebis qui ont une puce électronique de la même année qui meurent la même semaine. Mais je vais le dire et je vais peut-être le dire devant tout le monde parce que je pense que c'est pour vous aussi, c'est pour ceux qui nous écoutent, mais je vous sens nettement plus fatigué et l'un et l'autre qu'il y a déjà une quinzaine de jours. Et je vois que vous cherchez beaucoup plus vos mots. Il n'y a pas évidemment de reproche de ma part. C'est un peu le médecin qui parle et je dirais de manière amicale de surcroît. Mais je voudrais bien que les gens qui vous voient témoigner sentent cette souffrance que l'on palpe à travers votre manière de parler qui a changé sur 15 jours. Vous aussi, on essaie de vous faire la peau. Oui, un peu comme un guerrier de lumière me dit, mais comment on peut inverser cet ordre des choses qui dysfonctionne? Et à ce moment-là, je tombe à genoux, je tourne la tête, je sens quelque chose qui me frappe derrière l'oreille, je vomis et je revis l'AVC 5 ans avant de mon fils Baptiste. J'ai été soigné par des soins quantiques. Je pense pas qu'il y a trop de dégâts, mais je pense que effectivement, le cerveau, nos cerveaux sont atteints actuellement. On en a discuté avec Frédéric. Je pense qu'on subit les mêmes choses que lui.
Je suis cible de harcèlement global en bande organisée, global, c'est-à-dire et gang stalking, violence psychologique en gros, et du harcèlement électromagnétique, des tortures à distance. On peut accéder au corps d'autrui à distance via des technologies, notamment au but de torture, hein. Mais aussi on peut opérer à distance, hein. Donc, voilà. Début du gang stalking, janvier 2014, par des intrusions sans effraction dans mon domicile, dans ma voiture, dans mon sac à main, par du petit vandalisme, rapine, objets déplacés, pris, remis, avec souvent un petit côté absurde, bizarre ou vaudou. Et ce même dans les endroits, ça se passe même encore aujourd'hui, dans les endroits où je ne suis pas chez moi, mais où je me rends régulièrement. Des scènes de théâtre ou des scènes de rue sont organisées à mon intention, totalement déstabilisantes au départ, hein, puisqu'avec des allusions à ma vie privée. Bon, ceci a un petit peu diminué, peut-être parce que je ne prête plus trop attention à leur cirque, ou parce que le réseau criminel sait que je peux interagir avec les pions, par exemple, ce qui ne doit peut-être pas leur convenir. Je suis agressée absolument partout, notamment dans mon domicile, dans mon appartement, dans mon immeuble, donc, sur mes trajets voiture, là aussi extrêmement violemment, sur mes lieux de travail, lorsque je travaillais, dans les magasins, lieux de culte, à l'étranger, pas tout de suite, mais au bout de 48 heures à peu près. Dans l'avion, là c'est vraiment une horreur, lorsque je suis seule, lorsque je ne suis pas accompagnée. Début du harcèlement électromagnétique, donc des tortures à distance, remonte au 19 juin 2014 à 19h30 au jardin Masséna, à côté du Negresco à Nice. Je vis à Nice. Alors, la même douleur me fait demander de stopper l'examen, parce que normalement c'est un examen indolore. Alors, ce n'est que pendant la période de Covid, quelques années plus tard, que je comprends la signification du délai des 6 semaines. À ce moment-là, l'un des criminels dont le nom commence par PF, hein, déconseillait aux vaccinés de faire une IRM dans les 6 semaines après la vaccination. Et pour cause. Car ce qui se trouve dans certains lots de vaccins, c'est-à-dire la même chose par les mêmes technologies, les nanotechnologies ou similaires, hein, peut-être pas les mêmes, par lesquelles j'ai été implantée moi à mon insu, et d'autres cibles d'ailleurs, hein, risquaient d'être activées ou du moins risquaient de provoquer une réaction suspecte sous l'influence, je présume, du puissant champ électromagnétique de ces appareils, causant chez moi donc une douleur inexplicable et d'ailleurs inexpliquée par la praticienne qui m'avait reçue comme ça, debout dans un couloir. Enfin bref. Voilà, le résultat de l'examen était normal, tout comme le résultat d'une deuxième IRM à l'hôpital Pasteur à Nice en mars 2018. Hein, suite aux douleurs terribles, violentes, j'en ai fait une autre, mais bon, c'était pareil. Hein, non, il n'y a rien. Par contre, le jeune interne était au courant du harcèlement électromagnétique, mais ne souhaitait pas d'en dire davantage. Les douleurs, voilà, c'est d'une violence telle que on peut les appeler que des tortures. Alors, des brûlures. Alors Alberto a un parcours à la fois classique et pas classique, comme toutes les victimes. Il y a toujours une matrice identique et puis des variations. Il s'est retrouvé dans un foyer en Suisse, à Genève, au lieu satanique, s'il en est, pour tous ceux qui ne le sauraient pas. Dans ce milieu, il va grandir, finalement dans des conditions relativement bien encadrées, sans trop de, on va dire, de rituels sataniques, pour parler très clairement, et il va atteindre l'âge de la majorité à 18 ans. Il a 39 ans aujourd'hui, donc l'auditeur peut à peu près avoir une ligne du temps. Alberto, à 18 ans, on pourrait le croire, devient majeur et il fait ce qu'il veut. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alberto va être encadré par un sympathique avocat commis d'office. Pour une raison obscure, on ne lui dit pas bon, écoute, vas-y, fais ta vie. Non, 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 il va être suivi. Et jusque-là, de ses 20 à 30 ans.
Et c'est ça qui est la particularité dans ce qu'il va vivre. Dans le monde de la nuit, sordide, mais sordidupé du monde genevois. Et on a vraiment l'impression, quand on l'écoute, et l'auditeur se fera son idée, que c'est vraiment là que va se passer une espèce de dîner de cons. On va dire, on va le prendre. On l'a déjà beaucoup étudié. Finalement, on a besoin de cobayes pour nos histoires de harcèlement en réseau et de harcèlement électromagnétique. Bon, je suis majeur et que je demande la main levée de la tutelle, ça s'appelle la main levée, et que là, on me dit par 10 000 explications que non, que ce n'est pas possible, qu'il faut de l'aide, qu'il faut m'aider, qu'il faut que j'ai besoin du système social, qu'il faut que j'ai besoin d'un tuteur ou d'une tutrice qui soit là pour m'amener, me guider. Bref, non, c'est pas possible de vivre ma vie comme je l'entends. Vous ne présentez pas de dangerosité, vous n'êtes pas idiot. J'en profite quand même pour dire aux auditeurs que Genève est un territoire extrêmement dangereux, extrêmement sataniste. Ce n'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup de victimes qui sont sorties de réseaux satanistes qui en parlent. On parle également de réseaux souterrains, ça fait complotiste, c'est affreux. Bien sûr, Sous c'est pas l'hôpital nouveau. l'hôpital de Genève, où il se passe des choses, on On va ne sait dire, pas encore. presque transhumanistes. Voilà, donc on l'a dit. Donc cette Suisse qui prétend être neutre, qui prétend blablabla, tout ça, c'est une Suisse particulièrement satanisée, et Genève est un grand centre. Ce n'est pas étonnant qu'on vous ait maintenu sous tunnel, ce qui signifie que déjà à 18 ans, ils ont un projet pour vous. Quelques personnes autour de moi qui me disaient de fuir cette situation, entre guillemets, et de m'installer ailleurs où, effectivement, j'ai bien été berné, là, beaucoup d'années. Comme j'étais quelqu'un déjà de non violent, j'étais pas, je cherchais à comprendre, mais je comprenais pas, non. Ça m'a pris des années pour comprendre, même encore maintenant. Donc vous allez rester sous cette tutelle, on va dire jusqu'à 30 ans. Exactement. Donc à 30 ans, vous allez rencontrer cette sympathique bande de 32, jeunes, 33, plus ou oui, moins, ouais. ouais, de Genevois à moitié drogués, à moitié riches, à moitié francs-maçons, à moitié satanistes et encore moitié autre Exactement, chose. on pourrait dire ça. On ne veut pas dire qu'on leur pardonnerait. Ils paraissent des anges et non, c'est pas, non, non, ce ne sont pas des anges. Non, c'est exactement ce que vous avez dit. Simplement, vous ne faites pas partie de leur milieu. C'est-à-dire que vous ne faites Ah pas non, partie, vous faites pas non, partie de la non. pédosatanistocratie habituelle. Donc, Voilà, vous êtes exactement. vraiment un mouton de sacrifice. Donc, ils vont vous piéger, ils vont sélectionner à Genève. Vous allez aller en Italie, c'est en Ligurie, vous m'avez dit? Vers Molise, donc, c'est entre Rome et Naples, Et Naples. Ah, c'est déjà. chez ma grand-mère, un village assez petit, Mais donc, 600, 700 habitants maximum. donc, ce village, il le connaissait et il savait que vous alliez potentiellement pouvoir y aller. Oui, Donc, ben, bien sûr. ça vous montre quand même la capacité de ces gens-là à anticiper vos comportements parce qu'ils connaissent votre biographie de A à Z. Alors, Exactement, hein. vous ne nous avez pas raconté, Alberto, et j'allais oublier ça, vous Pas de avez souci. quand même eu la chance de bénéficier des traitements psychiatriques d'un certain nombre de mes confrères avant. Exactement. Ben oui, bien sûr. Ah oui, oui, j'ai connu ça. J'ai vu beaucoup de psychiatres dans ma vie étant jeune. Encore. Donc oui, oui, bien sûr, j'ai connu ce milieu. Vous pouvez nous raconter un peu cet épisode assez curieux
on fait venir en psychiatrie, vous voyez pas le psychiatre, mais on vous fait palpiter des lumières curieuses pendant que vous attendez. Oui, en fait, le jeu de lumière, donc c'est le matraque que j'ai jour par jour, 24 heures sur 24. Mon téléphone, tout est surveillé, tout est surveillé. Ça, c'est avec les années qui viennent qu'on en est sûr. Moi, pour ma part, j'en suis sûr, et c'est ce que je vis. Donc, oui. Et donc, aussi, ils me le font voir que je suis surveillé. Donc, j'ai le regard, l'ironie, cette sympathie de la personne qui me fait voir que je suis surveillé. Donc, en rentrant de l'Italie, que j'avais justement ces klaxons, ces phares, ces jeux de lumière, je voulais essayer de m'expliquer en fait sur mon harcèlement en réseau et mon harcèlement que je vis dehors. Pas en réseau, donc sur le téléphone ou sur Internet, mais que je vis dehors. Donc, mon harcèlement est dehors. Soit sur les téléphones portables, on enclenche la lumière, donc pour me dire ma présence ou pour m'humilier, ou alors on met des flashs appareils photo ou type lumière normale. Donc, en venant chez les psychiatres, je voulais m'exprimer et j'ai eu le droit, en fait, en repartant, et je m'en souviendrai ça toujours, j'ai eu le droit en repartant d'avoir cette lumière comme ça. Cette lumière ouais, qui dit que voilà, on joue aussi, on participe à ce jeu. Et pas que les psychiatres, C'est ça. malheureusement. Non, non, malheureusement, effectivement, plaindre chez les flics, évidemment, sont corrompus, c'est presque Ah oui, un pléonasme de dire qu'un flic est corrompu. Il y a de temps en temps d'honnêtes, il y a même des médecins honnêtes aussi, il y a même des avocats honnêtes, des juristes honnêtes, etc. etc. Enfin, c'est comme disait Audiard. très très honnête. Oui, non, mais c'est comme les poissons volants, c'est pas l'espèce la plus fréquente. Puis vous allez partir en Sicile. Exactement, j'ai voulu en fait prendre ma rente en Sicile pour habiter là-bas, mais je me suis dit que je serais plus proche de ma famille, de ma grand-mère, ou effectivement j'ai une petite sœur encore qui est là-bas. Surtout pour le pays, je pensais, j'avais connu une personne et pour moi en fait voilà, je voulais vivre là-bas. Donc du coup là-bas c'était l'horreur puisque c'est plus petit, l'espace est plus petit et plus restreint. La ville est plus petite et donc voilà, coup de klaxon, coup de phare, euh, selfie quand on me voyait. Les touristes, pareil, se moquaient, rire moqueur. Je n'ai pas l'impression à vous entendre que le village de votre grand-mère soit un lieu touristique particulièrement prisé. Effectivement, j'étais en Sicile, mais pour ce qui est de ma grand-mère, en fait, elle est dans un village qui s'appelle Castel San Vincenzo, qui est un village plus petit et qui est plus dans le nord de l'Italie. Et la Sicile, là, ma grand-mère n'y était pas. Je me suis retourné, ils m'ont fait la même chose, oui, C'est ça, effectivement. c'est ça, Après, c'est j'y suis ça, retourné c'est ça. par curiosité pour voir si aussi là-bas on me voilà. fait la même chose, étant donné que c'est un village, je connaissais les gens, tout le monde me connaissait. La réponse, Effectivement, tout le monde m'a mis à dos, me regardait mal, m'a c'est mis à ça. dos Donc, on imagine bien le travail qui a été fait sur ces gens de ce petit village en disant Alberto, c'est un type qui a violé je ne sais combien de filles et de petits garçons, exactement. Voilà. il trafique de la drogue, il est drogué. Enfin, c'est un type absolument impossible et il faut le virer. Parce qu'il y a toujours, évidemment, des gens qui ont une grande moralité et à qui, quand on dit vous pouvez faire tout et n'importe quoi sur une personne parce que cette personne est diabolisée et elle est abominable. Bon, on a vu l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, on a vu même pendant l'épisode Covid des tas de gens écrire à la commandanture en disant que leur voisin ne mettait pas le masque quand il était au lit avec sa femme. Donc, on voit bien là l'esprit humain dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, en action. C'est surtout ce qui va se passer en Sicile qui m'intéresse. Donc là, ça devient gros. Hein. Là, ça devient intensif. C'est là que ça commence vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Déjà avant, ça devenait intensif dans toute la ville, dans toute la ville, tous les gens, puisqu'en fait ma photo était déjà sur les réseaux, mes vidéos, comment j'étais habillé. Si ce jour-là j'aurais un pull vert ou rouge ou des baskets de cette, tout
est donné. Tout est donné sur le téléphone. Et oui, oui, c'est sûr. En Sicile, c'est différent puisque je connaissais personne. J'avais pas de mes voisins, je les connaissais pas. Et donc, c'est là que j'ai senti mon genou avoir des ondes. Donc, au début, je me suis dit, mais c'est bizarre, je sens ça, je sais pas, j'ai jamais eu cette sensation au genou. Donc, je me suis pas cassé le genou, j'ai pas eu de problème, de soucis, de grandes maladies. Euh, que Dieu m'en préserve, et ainsi qu'à vous. Et je n'ai pas eu des choses comme ça. Et je commence à ressentir des ondes sur mon genou, à gauche, à tel moment, et quand je rentre dans mon appartement, Vous dehors un avez, petit peu. à ce moment-là, quand vous rentrez, ce sont des lieux particuliers. Vous avez l'impression que c'est un voisin qui vous suit, une bagnole dans la rue. On attend que vous rentriez ou quoi? Bien sûr, beaucoup de voitures sont venues me suivre, et je le sais. On me jetait des mouchoirs comme si j'étais un déchet. Euh, voilà, ça c'est l'arnaque de ce fléau. C'est que oui, oui, effectivement, il y avait des voitures qui me suivaient Hmm. jusqu'à ce que j'arrive chez moi. De temps en temps, elles tournaient. Eh oui. Euh, Alors, est-ce que vous avez eu des voix dans la tête ou des choses comme ça? non, mais les ondes, je les ai ressenties sur mon genou. Parce que jamais je sais quand je ressens des choses. Je suis pas tout le temps malade. Pour l'instant, enfin, je sais quand il y a quelque chose qui va pas chez moi. Donc, après quelques jours seulement, je m'en suis rendu compte qu'effectivement, je sais pas ce que c'est le Wi-Fi, je sais pas ce que c'est, et ça touchait mon genou gauche, oui, effectivement, ça venait, ça repartait, ça venait, ça repartait, ça venait. Donc là, j'ai dit que non, c'était pas normal. Vous avez l'impression qu'on a pu vous implanter pendant votre sommeil? C'est une bonne question. Je ne peux pas, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une opération à la mâchoire. Je ne sais pas qui pourrait faire ça. Enfin, à part les médecins, bien entendu, que je vous ai cités, et dont j'étais endormi. Donc, c'était une anesthésie, sous anesthésie euh, complète. Donc à ce moment-là, on peut vous implanter dans le genou gauche. Oui, parce que le genou, dans l'ensemble de mes victimes, euh, c'est un peu curieux parce que c'est des méthodes, je ne vais pas dire ancestrales, mais quand même, euh, ça fait partie de la cartographie, si vous voulez, de l'individu dont ils ont besoin pour faire leurs expériences. Il y a les genoux, la tête, bien entendu, le sexe, parce qu'il faut quand même bien s'amuser, surtout chez les femmes. Euh, ça fait partie du truc. On a l'impression, cette histoire de genou gauche, que ça fait quand même ciblage RFID. Je ne serais pas étonné que vous ayez une puce là, à cet endroit-là, qui vous a été mise justement pendant cette opération stomatologique qui a été réalisée où? Genève, à Genève, aux hôpitaux Ben universitaires de voilà, Genève. voilà. Donc on demandera à nos confrères genevois stomatologues de savoir pourquoi pendant une opération, ils ferment les yeux sur certaines choses. Après, il y a eu des choses, hein, bien sûr, j'en ai entendu. Mais sur moi, je ne pourrais pas être sûr. Mhm. Pour, D'accord. je- je- c'est évidemment des questions qui me sont venues en tête. Donc vous revenez à Syracuse, en Sicile. Vous avez expérimenté le harcèlement en réseau depuis déjà un bon bout de temps. Vous avez Quelques expérimenté années déjà, bien oui, sûr. oui, les armes électromagnétiques et vous allez revenir en Suisse. Dans le Tessin, donc à Lugano, la partie, on est à 2 heures de Milan, on est à la frontière italienne. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai un accueil chaleureux. Tout le monde se met à prendre leur téléphone, à se photographier, à me sourire, à me regarder C'est comme un gentil, singe hein? dans un C'est zoo. gentil. Effectivement, c'est un accueil chaleureux comme ça, et pour me dire, bah voilà, il est revenu, c'est le même qui se fait harceler partout, le même comme ça. Donc moi, c'est moi qui l'explique comme ça, mais effectivement, oui, oui, c'était comme ça. Je devais rejoindre un ami qui est venu pour me voir, et lui ne voyait rien du tout. Moi, je le voyais, que tout le monde s'approchait de moi, commençait à se prendre des selfies,
et à me rire au nez, quoi, à me regarder en sachant que ce que je vivais, eux le savaient. Attaque en rue, Bien électromagnétique? sûr. Alors, peut-être qu'ils ont su que on me faisait ce genre de saloperie et que ça les faisait bien rire, mais en tout cas que j'étais traqué, que j'étais suivi, donc qu'ils savaient que j'étais en Italie, où j'étais, où je me déplaçais, bien sûr, puisque c'est tout un réseau, c'est la même filière, Tout à fait, tout à c'est tout fait. un réseau. Donc chaque jour, de nouveaux participants arrivent sur les réseaux pour me traquer, quoi, Oui, pour, euh, on en pour profite continuer ce pour, jeu. on en profite pour bien dire à tous ces gens qui s'imaginent participer à quelque chose de grandiose, d'extraordinaire, dans lequel ils sont les bons Je pense que c'est acteurs. une appartenance, avoir une appartenance à un groupe, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, Mais exactement, quand exactement. on appartient à un groupe, on ne s'appartient plus, hein. Donc, euh, oui, non, mais les phénomènes de groupe, c'est épouvantable. J'ai été interviewé par Nicolas Bouvier, le malheureux a été harcelé quand il était à l'école. Visiblement, il s'en remet très difficilement, ce que je peux parfaitement comprendre. Mais j'explique que, et je vais vous dire une chose, je vais devant le public, Exactement. Oui, oui, non, bah, les seules choses que je me pardonne pas dans ma vie, c'est d'avoir été 2 fois dans ma vie du côté d'un groupe pour harceler une victime. Une fois, et la deuxième fois tout simplement pour être un imbécile comme les autres. C'est les 2 choses que je me pardonne pas dans ma vie. c'est vrai, Mais c'est je, juste, hein. mais je peux Quand on comprendre sait pas, quand on sait pas, on ne se voilà, contrôle pas et on voilà, obtient la vérité par nous-mêmes. Qu'est-ce que ça fait mal? que tous ces gens qui vous ont harcelé, qui vous harcèlent toujours, et qui pensent qu'ils sont des gens bien, mais pourquoi C'est le camp des gentils, comme on dit, c'est le camp des voilà, gentils. pourquoi vous harcelez Alberto? Pas parce que c'est Alberto. Alors, C'est bien plus facile, bien sûr. voilà. Et pourquoi vous êtes en franc-maçonnerie et pas en mafia? Pas parce que la franc-maçonnerie n'est pas une mafia. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, quand vous appartenez à un groupe, vous ne vous appartenez plus. Et c'est exactement ce que les gens, les pédosatanistes qui sont en face de nous et qui organisent tout ça, le savent parfaitement. Voilà, du stalking, dis donc, du stalking à grande échelle. Même avec des gens qu'on ne paie même pas. Parce qu'il y a des gens qui sont Ah dans non, la... c'est gratuit. qui Ah sont... non, Qui c'est sont gratuit. C'est des gens, voilà. je sors de chez moi, c'est direct, ils prennent des selfies, ils me regardent, ils Oui, attendent que je sorte, ils attendent bien que et je marche, ils me font bien voir que non, c'est gratuit. une fois de plus, je dis toute mon admiration et toute ma gratitude à des gens comme vous qui témoignent, et tout mon mépris et toute mon amertume à des gens qui sont des victimes comme vous, parfois pire, mais qui, oh non, je ne vais pas témoigner parce que j'ai peur qu'on m'attaque encore un peu. Mais évidemment que vous allez être attaqué un peu plus. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mourir debout ou mourir à genoux? Et vous avez décidé, moi aussi. Bon, voilà, c'est tout. Donc, tous ces gens-là, c'est pas parce qu'on est victime qu'on est quelqu'un de bien. Faut pas non plus l'oublier. Ah, mais qu'il m'attaque. Après ce que j'ai subi, c'est impensable, c'est inimaginable de voir un attroupement de voitures comme j'ai vu en dehors de Rome parce que j'étais perdu. Dans chaque lieu où j'étais perdu psychologiquement, où j'étais triste, les grosses attaques, les grosses attaques, beaucoup de klaxons, beaucoup de voitures, ça peut être mêmes voitures de couleur, ça peut être des jeux. J'ai vu des choses que je crois que dans ma vie, jamais je ne verrai ça. Et même dans les films, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Donc je me dis qu'on est plein aussi à vivre notre vie, que c'est important de vivre notre quotidien. Moi, je prends mon café, je me prends pas la tête et pour l'instant, j'apprends l'arabe littéraire, qui est une langue qui me passionne et qui m'intéresse beaucoup. J'aime lire, je sors un peu et ben quand ça continue, bah comme tous les jours, hein, comme dans la vie de tous les jours, ce stalking à grande échelle, cette traque sans fin continue. Je me dis, ben tôt ou tard, tôt ou tard, ça. Alors, oui, je vous déconseille d'aller parler de ça aux flics de Genève, hein, parce que sinon, Ah non, 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 vous je pense allez pas, vous non. retrouver de nouveau en psychiatrie, hein, parce que c'est pas possible, votre histoire, là. Vous le savez, dès que je quitte chez moi, c'est le branle-bas de combat, des gens qui m'attendent en bas.
les scènes de rue, prendre les transports, c'est vraiment, il y a de quoi rendre quelqu'un fou parce que vous dites, mais c'est pas possible. Vous avez le sentiment que tout le monde est organisé autour de cette traque. Et je reste calme dans les transports et j'ai trouvé une technique qui m'aide à supporter cette violence étatique puisque c'est organisé Absolument. avec les structures de l'État et l'argent public, même si c'est le deep state français qui l'organise. Ça rentre dans le programme Gladio de l'OTAN. Donc il y a aujourd'hui entre 5 et 10% de la population mondiale qui on met sur des listes, et en fait, c'est des listes c'est des listes de terroristes. On est mis sur des listes de terroristes, alors qu'on n'a rien fait, on n'a tué personne, on n'a volé personne, mais... Mais Aurélie, c'est peut-être bien ça qu'on vous reproche, parce que pour faire carrière dans cette société, il faut être corrompu, il faut être vilain, il faut être méchant. Ben oui, mais moi, je suis née dans une famille chrétienne avec un oncle cardinal. J'ai fait des erreurs moi aussi, mais je crois en l'être humain, en la bonté de l'être humain. La caserne, une caserne à Vauban. Bien, on sort, voilà, il m'invite à rentrer dans une salle où il y avait un bureau et il y avait une personne assise et moi j'étais assis face à cette personne. Cette personne me dit, alors j'ai essayé de me communiquer, j'ai dit voilà, je suis là pour porter plainte. Il m'a dit, monsieur, vous êtes accusé d'usage d'armes et détérioration. Alors, moi, j'ai rien compris. J'ai dit, mais c'est moi la victime, monsieur. Je suis. Comment vous pouvez m'accuser? Il m'a dit ça. Alors, est-ce qu'il y a une plainte entre-temps qui a été? Certainement c'est pas eux qui ont porté plainte, mais leur chef, parce qu'ils ont comme une sorte de hiérarchie, c'est en bande organisée. Bien. Il m'a dit, bien, demain, parce que là, il était 2h, 3h du matin, il m'a dit, demain, vous allez porter la plainte. J'ai dit, OK. Il m'a dit, il faut attendre demain. J'ai dit, où est-ce que je peux attendre? Moi, j'ai pensé, je vais attendre dans une salle avec un policier de service ou quelque chose. Mais finalement, ils m'ont pris dans un endroit où il y avait une petite maison. Et là, ils ont commencé à me fouiller, presque nu, hein, presque. Alors, ils m'ont dit que vous allez passer la nuit dans cette chambre. Et là, il y a une personne qui est en garde à vue. Moi, le mot garde à vue, je le connaissais pas. J'ai un fichier vierge, comment on appelle le casier judiciaire vierge. J'ai jamais fait de garde à vue, j'ai jamais fait une infraction, que ça soit ici ou ailleurs. Ici, on fait ce qu'on appelle en bon français breaking news. Spiritus Sancte, gratias tibi. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes.